Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, un substitut, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer du présent monde mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, le verset 4. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'un des sujets principaux, sinon le sujet principal, du Nouveau Testament est la mort de Jésus-Christ en sacrifice pour les péchés du monde. Cette vérité est le fondement de tout le plan du salut. Toute théologie qui nie l'expiation du sang du Christ nie le cœur et l'âme du christianisme. Une croix sans effusion de sang ne peut sauver personne. Méditez sur le texte d'aujourd'hui et répondez ensuite à ces questions. Jésus s'est-il porté volontaire pour mourir? Pour qui est-il mort? Que devait accomplir sa mort? La substitution est la clé de tout le plan du salut. En raison de nos péchés, nous méritons de mourir. Par amour pour nous, le Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Galates 1, verset 4. Il est mort de la mort que nous méritions. La mort du Christ en tant que substitut des pécheurs est la grande vérité d'où découle toute autre vérité. Notre espoir, celui de la restauration, de la liberté, du pardon et de la vie éternelle sur la nouvelle terre, repose sur l'œuvre que Jésus a accomplie en notre faveur en donnant sa vie pour nos péchés. Sans cela, notre foi n'aurait aucun sens. Nous pourrions tout aussi bien placer notre espoir et notre confiance dans une statue représentant un poisson. Le salut ne vient que par le sang du Christ. Lisons les textes suivants. Matthieu 26, le verset 28, Éphésiens 2, le verset 13, Hébreux 9, le verset 14 et 1 Pierre 1, le verset 19. Que nous disent-ils à propos du sang, ainsi quel rôle joue le sang dans le plan du salut? Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Éphésiens 2, le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. 1 Pierre 1, le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez méfiants et que vous vous torturiez l'esprit avec la crainte que Dieu ne vous accepte pas parce que vous êtes pécheur et indigne. Vous pouvez dire « Je sais que je suis pécheur et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai besoin de sauveur. Je n'ai en moi ni bonté ni mérite pour prétendre au salut, mais je présente à Dieu le sang expiatoire de l'agneau immaculé de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voir Jean 1, verset 29. C'est ma seule défense. Extrait du livre La foi par laquelle je vis, 6 avril, page 104, livre écrit par Ellen G. White. Méditez sur la citation d'Ellen White que vous venez d'entendre. Réécrivez-la avec vos propres mots. Appropriez-vous cette idée. Pensez à vos propres craintes et à votre propre douleur. Puis notez ce que vous apportent les promesses qu'elle contient. Quel espoir vous apporte le sang de la nouvelle alliance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.